Bonjour. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'argent est un tel problème pour tellement de gens. Il y a les croyances que tous les riches sont des pourris, donc on n'a pas envie de l'être. Il y a les loyautés familiales. Dans ma famille, on a toujours été fauchés. Aucune raison que je fasse différemment. Il y a la dévalorisation. Je ne mérite pas des bonnes choses, donc je ne mérite pas d'argent. Il y a des tonnes de choses. Jusque-là, j'avais commencé à numéroter les croyances sur l'argent, j'en étais arrivée à 120, j'ai arrêté. Mais il y en avait une que j'avais pas vue encore, c'est le secret familial. C'est normal que ce ne soit pas celle auquel on pense a priori, puisque justement, c'est un secret. Et pour quelle raison l'argent peut être un tel secret? En fait, quand on commence à se poser la question, on en trouve des tonnes. Il peut y avoir tel ancêtre, c'est là où la psychogénéalogie est super importante. Il peut y avoir tel ancêtre qui a fait faillite et à l'époque, c'était considéré comme une honte totale. Ça l'est encore pour souvent. C'était considéré comme une honte totale. Donc, secret familial, on ne parle pas de l'ancêtre. Un secret, en fait, c'est une énergie très douloureuse qui est transmise inconsciemment, mais à laquelle on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas regarder, parce que ça fait mal. On ne sait même pas pourquoi, mais cette énergie fait mal. On ne sait même pas en quoi elle consiste. Donc ça peut être l'ancêtre qui a fait faillite, ça peut être l'ancêtre qui a joué tout son argent au casino. Ça peut être l'ancêtre qui s'est retrouvé SDF et il y a une honte, une culpabilité de ses proches qui ne l'ont pas aidé, qui n'ont pas su l'aider non plus, parce que c'est pas toujours simple. Il peut y avoir des tonnes de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire? Inconsciemment, on va répéter les schémas des uns et des autres, parce que on veut inconsciemment justifier nos ancêtres. Mais autre conséquence de tout ça, c'est que on se croit, on n'a pas, on croit qu'on n'a pas le droit de comprendre ce qui concerne l'argent. C'est interdit quelque part. Donc on comprend rien. C'est pour ça que c'est tellement douloureux. C'est peut-être une des causes, c'est pas la seule, pour laquelle c'est tellement douloureux, ou de faire des papiers, ou de gérer l'argent, ou d'en avoir, ou d'en dépenser. Enfin, tout y passe. Et donc, cette idée de secret, c'est un aspect qui peut être tout à fait intéressant à regarder de plus près. On va le faire avec un protocole EFT tout à l'heure. D'abord, je me présente. Je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. J'ai organisé jusque-là pas mal d'ateliers euh, d'EFT sur notre relation à l'argent. Vous trouverez le lien en dessous ou en allant sur mon blog J'aime l'EFT. Au niveau de la boutique, par exemple, vous trouverez plusieurs e-books avec des protocoles EFT pleins sur l'argent et à un prix vraiment très, très, très accessible, puisque justement, l'idée, c'est de permettre à tout le monde, au plus de gens possible, de clarifier leur rapport avec l'argent. Donc, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Voilà. Donc, on va faire ce protocole EFT sur le secret familial concernant l'argent. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous avez tous les renseignements sur mon blog J'aime l'EFT et en bas de la vidéo. Et vous faites les mêmes gestes que moi, même si vous vous trompez un peu, hein, c'est des points d'acupuncture. Même s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas bons, vous aurez le temps de les apprendre après. Et vous répétez les phrases que je vais dire. Je m'arrête quelques secondes chaque fois. C'est parti. Même si je n'arrive pas à m'occuper d'argent. Que tout de suite j'ai un espèce de brouillard, quelque chose qui me dit non, non, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai conscience qu'il y a plein de raisons pour ça, de raisons illogiques, bien sûr, mais qu'une raison est peut-être un secret familial relatif à l'argent. De toute façon, il y en a forcément à un étage ou à un autre de mon arbre généalogique.
Alors, je vais enlever l'énergie négative de ce blocage, aujourd'hui, ou en enlever une bonne partie, et ça fera la différence. Dans notre famille, on n'a pas le droit de parler d'argent. Enfin, pas le droit d'en parler intelligemment quand même. On a le droit de dire qu'on n'en a pas, on a le droit de dire que c'est la faute au gouvernement et que c'est la faute à la société, et que si on n'a pas d'argent, c'est qu'on n'est pas doué, et que même si on était doué, on n'aurait pas le droit d'en avoir. Ou là, je tapote les points d'acupuncture qui sont sous les bras et ensuite ça sera sous les seins. Donc, et qu'on n'a pas le droit d'avoir d'argent, et surtout que c'est pas beau d'y comprendre quelque chose. On a plein de bonnes rationalisations pour ça. C'est ceux qui s'intéressent à l'argent sont des affreux radins, sont des gens terriblement matérialistes. Hein, ça, c'est plus récent comme programmation. Enfin bref, c'est des méchants ceux qui s'intéressent à l'argent. Ouais, mais en dessous de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un secret. Tu n'as pas le droit de connaître quoi que ce soit sur l'argent. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de savoir tout ça. Parce que en fait, tu saurais des choses que tu dois pas savoir, qui sont tellement graves que je ne le sais pas non plus. Hein, c'est votre arbre généalogique qui vous parle. Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut pas savoir. Ça, au moins, c'est cohérent en même temps. Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut pas savoir et que tu as pas le droit de savoir non plus. Donc tu as pas le droit de comprendre quoi que ce soit sur l'argent, normal. Il doit y avoir des ancêtres qui ont fauté, qui ont fait des choses horribles avec l'argent, ou à qui on a fait des choses horribles en rapport avec l'argent. Il n'est pas question qu'on en parle. Il n'est pas question que tu saches. Il n'est pas question que tu comprennes ce qui leur est arrivé, ni même comment fonctionne l'argent en règle générale. Même le tien d'ailleurs, on s'en fiche. Bon, peut-être que ce secret est aussi lourd parce que tout le monde les juge, ces ancêtres, parce que tout le monde les voit comme des méchants ou des victimes de méchants, et qu'on serait méchant soi-même si on y comprenait quelque chose. Si on arrêtait de juger, si on se rappelait que tous ces êtres ont une sagesse intérieure, et nous aussi, toi, vous qui me dites de me taire, et moi qui ne comprends rien à l'argent, on a une sagesse intérieure et on est une énergie d'amour, tous.
même si on a fait faillite, même si on a tout joué au casino ou à des jeux de cartes, des jeux de poker dans des cafés sinistres, ou si on s'est retrouvé à la rue, ou si on n'a pas su aider nos proches qui étaient à la rue. On est tous une énergie d'amour et on a eu nos raisons de faire tout ce qu'on a fait. Ils ont eu leurs raisons de faire tout ce qu'ils ont fait. Les Indiens disaient: «Si tu n'as pas passé une semaine dans les mocassins de quelqu'un, tu n'as pas le droit de le juger. Et si tu as passé une semaine dans ces mocassins, tu n'as plus envie de le juger, parce que tu comprends». Alors ces ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comme toi, la personne de l'arbre généalogique qui me dit de me taire. Comme moi, qui ne comprenait rien à l'argent, mais qui a bien envie de changer. Si on arrêtait de juger tous ces gens, ils n'auraient pas besoin de rechercher l'amour en nous poussant à faire la même chose qu'eux. Parce que c'est comme ça qu'ils se manifestent, les ancêtres, pour être enfin reconnus comme des personnes valables. Et nous sommes tous des personnes valables, tous. Nous avons tous une valeur infinie, parce que nous sommes tous reliés à l'univers entier. Et nous sommes tous reliés entre nous. Alors ces ancêtres, quoi qu'ils aient fait, ont une valeur infinie. Et nous qui les jugions, nous avons aussi une valeur infinie. Et c'est quand même plus intéressant de savoir ça que de continuer à se torturer. Alors j'envisage qu'il m'est possible d'y comprendre quelque chose à ces histoires d'argent et à ces histoires d'ancêtres, de pardonner à toute la famille et à moi-même, de pardonner ces non-dits, ces souffrances inconscientes, ces blocages d'énergie. Pardonner, c'est cicatriser, c'est dissoudre les énergies bloquées. Alors j'imagine que mon arbre généalogique, s'apaise, que tout devient tellement plus simple et que notre rapport à l'argent, à tous ceux qui sont encore incarnés et tous ceux qui vont l'être, que notre rapport à l'argent à tous devienne beaucoup plus simple et que nos relations entre nous deviennent aussi beaucoup plus simples. Parce que l'argent est tout de même un symbole de communication et d'affectivité.
alors autant que cette énergie circule bien et consciemment, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de ma famille et de mes proches, pour le plus grand bien de tous mes ascendants et descendants, et pour le plus grand bien de tous les êtres. Waouh! Eh bien, j'espère que ce protocole EFT vous aura fait du bien. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite, et si ça vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et vous vous abonnez à ma newsletter dans mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Voilà, eh bien j'espère que c'est un excellent investissement de votre temps d'avoir écouté ce protocole, et je vous souhaite donc l'abondance, une relation saine avec l'argent, avec vos ancêtres, votre arbre généalogique, tout le monde, et je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.